Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Le 12 octobre 2019, je vais faire une conférence dans la salle des fêtes de Bettencourt-sur-Somme, donc à mon cabinet, Bettencourtois, pour parler en fait des violences, leur impact, définir les violences, leur mode d'agression en fait dans la vie des personnes, comment ces personnes vont pouvoir réagir face à elles, mais surtout comment pouvoir les analyser, les comprendre. Et bien entendu, je vais axer le débat sur les formes de violence à caractère perverse. Voilà. Donc, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Aujourd'hui, je voudrais apporter un renseignement à des personnes qui m'ont posé la question par téléphone. Pourquoi thérapie et violence, sophrologie et violence? Lorsque j'ai fait mon parcours écolier, on va dire d'école, je me suis rendu compte que cette violence était en fait un lien extrêmement important sur la vie des gens et que la violence explique aussi énormément de parcours et donne des réponses sur ces parcours et amène un individu à être identifié en fonction de son parcours, mais l'individu veut aussi ramener avec lui finalement toute son histoire. Ce qui m'a surpris lors de cette scolarité a été le nombre de travaux qui ont été faits sur l'analyse, comment l'analyse en fait des violences a évolué au fur et à mesure des années, les points forts aussi de l'impact que ces violences peuvent avoir et comment arriver finalement à les juguler, à les apprendre. Particulièrement, durant quelques mois, j'ai parlé des violences faites aux femmes. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. On en parle aujourd'hui à la télé de manière récurrente. Dans un second temps, je me suis rendu compte que mes vidéos ne donnaient pas forcément beaucoup d'espoir et que de surcroît, elles auraient eu tendance en fait à claniser finalement les violences. Or, je sais que les violences n'appartiennent ni à un sexe ni à un autre, mais sont vraiment globales et elles ont un but précis. La domination, l'annihilation aussi d'une personne, l'annihilation de toute son histoire, qui fait que l'individu va être totalement enfermé en fait dans son propre corps et qu'il est extrêmement difficile d'avancer, d'évoluer, de permettre que les choses en fait changent. Sur les violences particulièrement que je n'ai pas abordées, ça a été les violences sexuelles. Alors, il y a plusieurs années, j'ai fait une thérapie avec une patiente pour parler des violences sexuelles par ascendance. Ensuite, il y a eu une période assez longue durant laquelle j'ai fait des enquêtes parce que je me suis rendu compte que la violence sexuelle n'était pas que l'apanage entre guillemets des femmes, ou en tout cas les femmes n'étaient pas les seules victimes, mais que les hommes aussi étaient victimes de ces violences. Dans un autre temps, je me suis intéressé en fait aux violences de type homophobe, de violences transgenres, de violences sur le changement de la société en rapport avec la famille, donc par rapport au mariage pour tous, etc. Et plus particulièrement pour les hommes, je me suis rendu compte qu'il existait aussi des cas au travers le monde de viols d'hommes, mais qui n'étaient pas forcément expliqués. Ça m'a amené à me poser la question suivante: pour quelles raisons l'homme victime de violences sexuelles ne peut pas témoigner? Je me suis rendu compte, encore une fois, que l'analyse qui ressort de ce travail, c'est l'impression d'enfermement pour ces hommes. Le viol est une arme finalement de destruction utilisée à grande échelle. Et aussi, et ça je l'ai découvert et appris, notamment au milieu des années 90 avec les massacres en fait en Afrique, où à ce moment-là, le viol est devenu une arme. À l'ONU, on en a parlé aussi comme d'une arme finalement de destruction massive parce que le viol va briser finalement un individu à l'intérieur de lui-même et du coup, sa propre perception à son histoire va être totalement, elle va voler en éclats. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus de mal à parler de son vécu, à expliquer finalement par quelle expérience il est passé, mais aussi comment il va assumer dans ce silence la violence. Alors voilà, cette aventure finalement a été pour moi extrêmement compliquée parce que je me suis heurté en fait à un blanc
extrêmement important sur la toile. Il y a très peu de témoignages et très peu de personnes qui ont voulu expliquer ce qu'est en fait cette violence sexuelle. Je pense que la violence sexuelle fait partie des violences extrêmement graves, et je prétends même que la violence sexuelle est une bombe à retardement. Les personnes qui, au tout début d'un viol, eh bien, il est important de débriefer, c'est-à-dire de parler de ce vécu, de manière à pouvoir atténuer finalement la tension que ce viol aura créée. Sur ces témoignages, très peu d'hommes ont parlé de ces viols. Deuxièmement, la majorité des gens s'imaginent qu'un viol d'homme a un lien avec l'homosexualité. C'est parfaitement faux. Il n'y a pas que les homosexuels qui sont violés, il y a aussi des hommes hétérosexuels qui sont violés par leurs femmes. Voilà. Donc cette recherche m'a amené à vouloir aller davantage plus loin sur ce sujet et peut-être aussi, pourquoi pas, eh bien, arriver à créer une autre chaîne. Donc ça, c'est un projet que j'ai aussi qui ne va pas tarder d'être structuré, en tout cas dans sa forme, pour permettre d'ouvrir plus largement le débat en fait aux hommes victimes de toutes ces violences. Voilà, j'espère que ce petit encart vous aura permis de comprendre la raison de mon travail. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.